Alors aujourd'hui, on va voir comment fonctionne le rameur. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il y a deux, trois petites notions à savoir. Une fois qu'on les connaît, c'est très très simple. La première chose à régler ici, c'est l'installation du siège. Donc bien s'asseoir tranquillement, être bien assis et bien posé. Pour vous expliquer ici, à l'intérieur du rameur ici, il y a donc une hélice qu'on va essayer de faire tourner grâce ici au palonnier. Alors ici, on va régler la puissance. Ok? Donc la puissance va de 1 à 10. Je déconseille fortement de le travailler à 10, à moins qu'on veut vraiment travailler la puissance. Donc en règle générale, on va se mettre aux alentours de entre 3 et 5 ici. Ok? Là, vu qu'on est plutôt sur un public débutant qui est en train d'apprendre, on va se mettre ici entre 3 et 4. Donc là, je vise le 3,5. Alors maintenant, ce qu'on va devoir régler ici, c'est la hauteur de nos pieds ici, ok? Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre le pied à l'intérieur du cale-pied. Ici, on fait bien attention que notre talon soit contre cette butée ici. Et en fait, là, nous avons donc les systèmes d'accroche ici, ok? Pour savoir s'il faut monter ou descendre l'écran, parce qu'en fait, il va falloir descendre ou monter l'écran en fonction de la taille de nos pieds, ok? Du coup, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le système d'accroche doit toujours être sur la partie la plus grosse de notre pied. Chez moi, en l'occurrence, c'est ici. Vous voyez que si là, je vais serrer, vous voyez bien que le système d'accroche est sur la plus grosse partie de mon pied. Du coup, ce qui veut dire ici, c'est que je suis au cran numéro 4. Du coup, c'est ce qui me correspond à moi. Ok? Si jamais pour vous, c'est pas le cas, eh bien, en fait, il suffit juste de descendre ou de monter le système d'accroche. Une fois que nous sommes bien installés sur la machine, avant de prendre le palonnier ici, je vais dans un premier temps vous demander juste de tendre complètement les jambes plusieurs fois. On va le faire 5 fois. Donc, on tend complètement nos jambes et on revient. On tend, on revient. OK? Du coup, ça, ce sera notre 1. Donc, 1, on revient. 1, on revient. Une fois que ça, c'est maîtrisé, nous allons faire une extension de notre dos. OK? Du coup, on va tendre les jambes et on va ramener le buste un petit peu vers l'arrière. Ça, ce sera notre 2. D'accord? Donc, on est ici. 1, 2. Et bien sûr, ce qu'on fait dans un sens, il va falloir le faire dans l'autre. Donc, 1, 2. 1, 2, 1 et 2. OK? Une fois que ça, c'est maîtrisé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir prendre le palonnier ici. OK? Donc, pour la prise ici, on prend bien le palonnier en pronation ici et bien sur les côtés. OK? J'en vois souvent qui le prennent ici, là au milieu ou là-dedans ou quoi. Non, c'est vraiment bien une main bien ferme ici de chaque côté. OK? Les épaules basses tirées en arrière. On a bien le dos bien droit ici. Et en fait, on va continuer comme avant. Le 1 et le 2. OK? Et on revient. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. OK? Et vous voyez, à aucun moment ici, je suis en train de fléchir les bras. OK? Je me concentre que là-dessus 5 fois pour le moment. Et une fois que ça, c'est maîtrisé, ce que nous allons pouvoir faire, c'est inclure le 3, qui sera de tirer le palonnier ici au niveau du nombril. OK? Donc, on va intégrer ça. Donc, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. OK? Et après, petit à petit, ça va commencer à devenir fluide. OK? Et ce que je vois souvent comme erreur ici, c'est que le palonnier, on le tire beaucoup trop haut. Le palonnier, souvent, j'en vois qui viennent ici au niveau des pecs. Vous voyez? Donc là, on n'est pas bon. Donc, toujours à hauteur de nombril ici. Et petit à petit, on va commencer à être en confiance ici et on va commencer à maîtriser cet ergo. Concernant l'affichage, ils sont tous pareils. En fait, là, c'est le temps parcouru sur notre rameur ici. Les watts, c'est en fait la puissance développée en fait en fonction de notre tirage. C'est-à-dire que plus nous allons être puissants sur notre tirage et plus, bien sûr, les watts vont augmenter ici. Ok? Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant à regarder lorsqu'on travaille sur le rameur pour être chaque fois constant et puis en fonction de nos objectifs, ok? Donc c'est quelque chose qui est assez important à prendre en compte. Ensuite ici nous avons le temps sur 500 mètres.
Ça veut tout simplement nous dire, ben voilà, à l'allure où tu rames pour le moment, tu vas faire 3 minutes 34 sur 500 mètres, ok? Ça nous permet de déterminer pas mal de choses en fonction de notre objectif. Et après, bien sûr, nous avons ici la distance, ok? Au niveau de la prise, hein, c'est bien en pronation ici, ok? À aucun moment je veux être ici ou là, à moins que nous avons des problèmes de santé, qu'il nous manque un bras ou quoi, mais sinon on est obligé de la prendre ici, bien en pronation, ok? Lorsqu'on a fini, hein, souvent je vois les débutants qui galèrent en fait à essayer d'enlever les pieds du rameur. Alors là, en fait, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est, en fait, on va venir appuyer sur cette languette vers le bas et en même temps, on va pousser le pied vers soi, ok? Ensuite, on repose le pied, on remonte ici et on revient. Ici, de manière un peu plus rapide, ça fait tac, tac et tac. Ce qu'il faut faire aussi attention, c'est de toujours bien régler ce système d'accroche ici, ok? Lorsqu'on a les pieds à l'intérieur, du coup, avant je vous ai montré, il suffit juste de serrer, tac, et je reviens, tac, et je reviens.